Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci de me retrouver pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage sentimental, tirage de tarot pour les scorpions. Donc je vais regarder un peu l'énergie qui se dégage pour le groupe de scorpions. Je vais lire un groupe de scorpions en particulier. Et donc vous allez voir si ça semble résonner avec vous ou non. Si ça résonne pas, eh bien je vous invite à regarder les autres signes sur la chaîne. Donc je vais publier les signes de manière progressive sur la chaîne. Alors, j'aimerais juste rappeler qu'il y a également une extension pour ce tirage. Donc si vous avez une résonance pour ce groupe de scorpions en particulier, eh bien vous pouvez regarder dans la boîte de dialogue, la boîte de description ou alors dans la section commentaires, je vais mettre le lien et vous avez plus d'informations pour accéder à l'extension de ce tirage. Alors on va regarder un petit peu l'énergie générale. Vous avez le 8 de coupe. Alors ce que je ressens pour ce groupe de scorpions, c'est qu'il y a cette envie presque d'explorer de nouveaux territoires, peut-être de nouvelles une nouvelle relation, on a l'impression que vous avez envie de laisser un certain nombre de choses derrière. Pour certains, je pense que vous avez pu choisir de peut-être vous détourner d'une situation, de partir, de quitter une relation, ou en tout cas, il y a cette envie de quelque chose de meilleur. Il y a cette envie, même si vous êtes dans une relation, soit pour certains, vous avez quitté la relation, et donc il y a cette envie de recherche, de retrouver quelque chose de meilleur, sans savoir exactement ce qu'on va trouver. Il y a cette notion un petit peu d'inconnu, il y a le fait d'avoir à explorer des nouveaux horizons, et il y a aussi cette dimension que je ressens sur le fait de suivre son intuition. Vous avez presque envie de prendre ce risque parce que vous avez envie d'écouter votre âme, vous avez envie d'écouter ce qui vous appelle au plus profond de vous. Et donc pour certains, ça peut représenter le fait de laisser derrière quelque chose qui était déjà bien, mais quelque part, je sens que ça vous rassasie plus. Alors soit vous avez fait déjà ce choix de partir, soit pour certains, vous êtes dans une relation, il y a peut-être cette envie de quelque chose de meilleur. C'est ce que je ressens. Alors on va regarder un petit peu au niveau de l'énergie qui se dégage pour vous, de votre côté. Et ensuite, on va regarder l'énergie que vous avez en face. Intéressant. Bon, alors ce que je ressens, c'est que pour ce groupe, il y a un peu cette notion de travailler sur soi. Il y a la notion d'essayer de peut-être, vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts pour que quelque chose marche, pour qu'une relation marche. Je sens que vous êtes soit remis en cause, soit vous avez envie de travailler, vous avez envie de vous donner les moyens. Pour certains, c'est le fait que vous allez vous pouvez même changer d'un point de vue, déménager, avoir envie de partir d'un projet. Il y a quelque chose que vous quittez ou quelqu'un que vous quittez. Et je sens aussi que pour certains, il peut y avoir une implication financière. Parce que vous allez mettre peut-être une certaine emphase. Il y a l'envie de consolider le côté financier, de peut-être pouvoir assurer ses arrières sur le côté financier, sur le côté professionnel. Et donc là, j'ai l'impression que pour ce groupe-là, il y a une volonté d'investir le temps, d'être assez assidu sur le fait de voir comment vous pouvez faire soit fructifier votre argent de l'investissement ou la manière dont vous rentrez de l'argent. Hein, donc ça peut être des revenus, ça peut être la manière peut-être je sens de consolider quelque chose au niveau carrière et profession. Il y a aussi le fait je ressens sur ça que vous êtes prêt à avoir un travail sur vous. Donc là, ce qui est intéressant, on laisse le côté presque des émotions, il y a presque des émotions qu'on laisse derrière pour se reconcentrer sur quelque chose qui est peut-être un peu plus tangible. Je sens qu'il y a un côté de choses un peu plus tangibles dans les projets. Donc pour certains, je vous dis, il peut y avoir le fait de laisser des choses auxquelles vous étiez attaché ou une relation auquel vous étiez attaché où il y avait quand même beaucoup d'émotions qui étaient impliquées. Il y a pu y avoir des bonnes choses et des choses un peu plus difficiles.
pour ensuite arriver à être de manière beaucoup plus ancrée, de vouloir travailler sur une solution, essayer de faire marcher les choses, parce que soit vous essayez de faire un travail sur vous-même, soit vous essayez de travailler sur la dimension peut-être financière et professionnelle qui peut être problématique ou qui a pu être problématique. Donc pour certains, c'est quelque chose qui est représenté. Pour d'autres, ce que je ressens aussi, c'est le fait qu'il peut y avoir le fait d'avoir eu à travailler sur soi et de peut-être même se remettre son énergie sur le professionnel parce qu'il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu un changement radical, parce qu'il y a eu quelque chose qui a changé de façon vraiment drastique, de façon radicale dans le domaine sentimental. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, pour certains ça pourrait être dans le domaine professionnel. Donc là ce qu'on voit c'est qu'il y a eu un changement radical qui s'est fait, et donc vous travaillez pour essayer de reconsolider ça, et donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de votre attention. Donc ça c'est pour certains, et notamment le fait que vous auriez pu partir d'une relation, et donc aujourd'hui eh bien vous essayez de remettre l'énergie sur les aspects plus pratiques de la vie, hein. C'est ce que je ressens, c'est une énergie qui est très ancrée, c'est une énergie qui est assez pragmatique, qui est un peu qui a ce côté très pratique, voilà, c'est ce que je ressens. Mais donc j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui vous est bénéfique. Il y a ensuite la notion de passion, il y a une passion qui ressurgit, il y a quelque chose qui revient, probablement de manière inattendue. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être aussi un nouveau projet pour certains. Pour certains, ça peut être aussi le fait que ça pourrait être quelque chose du passé qui revient. Je vois plus quelque chose de nouveau pour la plupart, mais ça peut être aussi quelque chose qui revient, mais il y a cette notion d'inattendu, de spontané, quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément. Et notamment pour certains ça peut être le fait que dans le domaine professionnel il peut y avoir une nouvelle offre, un nouveau projet qui vient vous chercher, qui peut finalement émerger, et qui donc fait que vous allez choisir de mettre davantage de votre énergie sur ça. Là, ce que je ressens aussi, c'est une certaine intensité. Je sens que vraiment vous essayez. Alors pour certains, vous êtes attiré par quelqu'un et vous avez cette forte attraction. Donc il y a une attraction qui peut être presque, alors soit physique, soit c'est dans le fait que c'est vraiment difficile pour vous presque de justement partir, hein. Donc vous avez peut-être envie de partir d'une relation, vous avez peut-être envie de vous dégager d'une attraction, mais que quelque part c'est assez difficile. Mais vous essayez finalement de maîtriser ça, vous essayez de créer le fait de pouvoir se dégager du passé, se dégager d'attachement, d'addiction, alors ça peut être rien que le fait aussi d'une certaine obsession vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation ou d'une relation. Je ressens une énergie qui est assez intense, donc qui est assez passionnée, mais là où il faut faire attention, c'est que dans votre manière peut-être de vouloir créer, réaliser, manifester quelque chose, il peut y avoir une telle intensité que ça devient presque quelque chose de toxique. Donc je sens qu'il faut quand même qu'il y ait une forme de lâcher prise. Si vous pouvez avoir envie de créer quelque chose, de réaliser quelque chose, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau projet, que ce soit le fait de décider de partir d'une relation. Mais ce qu'il faut arriver à mesurer justement, c'est le type d'énergie, parce que si vous êtes... vous savez, quand vous essayez de créer quelque chose, de manifester quelque chose, s'il y a presque trop d'intensité, ça crée une forme de résistance. Et donc là, c'est ce que je ressens, c'est qu'il faut arriver à se dégager de l'attachement qu'on peut avoir au résultat, de l'envie peut-être de contrôler les choses, de contrôler l'autre, de contrôler aussi bien les sentiments de l'autre, même son propre pouvoir d'attraction, c'est ce que je ressens aussi. Il y a aussi le fait de vouloir arriver à se sentir en contrôle de sa manière de pouvoir attirer l'autre. Donc juste, hein, c'est de toujours pouvoir équilibrer ça, et c'est très intéressant parce que justement on a ça. Donc vous pouvez avoir aussi quelqu'un en face, hein, je vous dis, où c'est cette énergie qui est en face qui peut être un petit peu des fois un peu toxique, parce qu'il y a trop d'intensité, parce qu'il y a trop de désir de vouloir dominer, contrôler la situation ou la relation. Ça peut être de votre côté, ça peut être la personne qui est en face. Mais ce qui est très important, vous avez vraiment un rôle, vous êtes capable de créer ce que vous voulez.
Hein, c'est ce qui vous est rappelé avec le magicien. Vous avez les ressources à l'intérieur de vous. Vous avez cette capacité d'attirer l'amour, de créer une expérience d'amour, de créer une relation qui est saine, qui est stable. Mais pour ça, ça vous demande aussi de trouver un certain juste milieu, de pouvoir arriver à tempérer les choses, à avoir la patience. Et là, je ressens, c'est très difficile finalement pour vous. Il y a tellement de passion, tellement d'intensité, que ça devient justement difficile de pouvoir être mesuré. Mesurer dans ses émotions, mesurer dans ses sentiments, mesurer dans ses actions. Et donc là, ce qu'il faut, c'est justement se recentrer pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir aussi ne pas réagir à chaud, parce que sinon ça peut être quelque chose qui justement, soit si vous êtes dans une relation actuelle qui peut entraîner des relations de tension, une forme presque de conflit, le fait de vouloir avoir raison à tout prix, hein. Mais à la place, il faut arriver à se dire comment est-ce que vous pouvez prendre du recul, avoir une certaine forme de patience, avoir aussi une certaine forme de compassion pour essayer de comprendre la perspective de l'autre. Et plus vous allez être dans cette énergie-là, et plus vous allez créer quelque chose qui va être équilibré, où vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités, que ce soit dans une relation qui est existante, ou dans une possibilité d'une nouvelle relation, que vous faites grandir. Donc là, je vois pour certains, il va y avoir une nouvelle relation. Et donc là, maintenant, on passe à 2 bâtons. Donc quelque part, ça s'organise, ça se structure ça avance, on va dire. Ça évolue. Voilà, ça évolue. Je vois le fait d'évoluer, peut-être de faire des projets avec cette personne. Il y a quelque chose qui va s'articuler à partir du moment où vous êtes capable d'être mesuré, que vous êtes capable d'être dans une énergie de stabilité, une énergie de communication, une énergie où vous mettez l'autre en confiance aussi. Et pas une énergie où vous essayez de forcer votre chemin, que vous essayez de forcer votre façon de voir les choses. Donc vraiment essayez de tempérer, c'est ce que je ressens. Alors on va regarder dans l'extension, pour ceux qui résonnent sur ce tirage, on va regarder un petit peu plus ce qui se passe sur notamment l'énergie alors de transition. Ok, alors sur l'énergie de transition, intéressant, vous avez la justice. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont rapporter une certaine forme d'équilibre. Et ça va passer par le fait d'avoir à peut-être peser le pour et le contre, peut-être à avoir prendre une certaine décision, mais je sens qu'il va falloir trancher. Il va falloir prendre une forme de décision, il va falloir savoir ce que vous voulez. Et donc, oui, il y a toute cette notion de peser le pour et le contre. Pour certains, c'est aussi, c'est parce qu'il y a un cycle qui se termine. Alors un cycle, ça peut être un cycle au sein d'une relation, parce qu'on passe à une nouvelle étape, parce qu'on a compris certaines dynamiques, on est capable de relâcher ce qui est négatif, ce qui nous sert plus, et de construire quelque chose de plus favorable. Pour d'autres, ça peut être le fait de choisir simplement de peut-être de passer à autre chose aussi, et puis mais il y a une décision qui va être prise. Il y a une décision qui est pas forcément évidente, ou presque là, c'est pas, il faut arriver à mettre certaines émotions de côté. Donc ça va être intéressant dans l'extension. Je vais regarder davantage les énergies donc d'évolution. Alors dans l'oracle de la triade, intéressant, vous avez l'énergie de l'isolement. Donc là, je me demande s'il va pas y avoir un petit peu de prise de recul. Il peut y avoir peut-être une forme d'isolement, donc une situation qui crée une forme d'isolement par rapport à cette connexion, par rapport aussi peut-être au potentiel d'une nouvelle relation. Alors on va regarder un petit peu plus ce qui se passe dans l'extension. Dans l'extension, je vais regarder du côté de l'énergie que vous avez en face, donc soit de votre personne, en tout cas l'énergie qui se dégage en face. Je vais regarder aussi quels sont les challenges par rapport à cette relation pour ceux qui résonnent, et quelles sont également les recommandations, les conseils intuitifs qui se présentent pour cette relation, pour ces dynamiques spécifiques, de telle sorte à vous aider pour essayer de prendre peut-être les meilleures décisions, vous réajuster au mieux face à cette situation et face à l'évolution. Voilà, donc on va regarder un petit peu tout ça dans l'extension. Vous avez plus d'informations, donc comme je disais, dans la boîte de dialogue, dans la boîte de description de cette vidéo. Vous avez aussi le lien dans la section commentaires. Bon, encore une fois, si vous ne raisonnez pas spécifiquement avec ce jeu-là, eh bien dans ce cas-là, je vous invite à regarder les autres signes, en sachant qu'à chaque fois ça lie plus spécifiquement un groupe particulier du signe quand il s'agit de tirages sentimentaux. Ça peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.